Yo yo yo. Alors, seconde vidéo. C'est un truc sur lequel je voulais en parler dans la première. Je sais pas si tu en as regardé, si tu tombes dessus comme ça. Si tu viens juste de tomber dessus, regarde la première, elle est un peu longue, je crois qu'elle fait plus de 20 minutes. Mais ouais, je parle beaucoup et je digresse énormément. Donc ça part un peu dans tous les sens. Mais si tu n'as pas regardé ma première vidéo, je t'explique, je suis bipolaire et je crois que je suis quelqu'un d'un peu décalé. Et si tu l'as vu la première, bah écoute, tu sais quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à la première vidéo, c'est comment ça... Parce que ça paraît des fois un peu bizarre aux gens de comprendre comment la bipolarité peut fonctionner. Alors je sais pas comment ça fonctionne pour les autres, et je vais être honnête, je me suis pas énormément renseigné sur le sujet. J'ai lu quand même, je me suis quand même renseigné, enfin je suis pas idiot, mais dénué de sens, ça un petit peu peut-être. En tout cas, chez moi, comment ça a fonctionné, c'est vraiment déjà, ça te tombe sur le coin de la gueule. Les moments d'euphorie, les moments de dépression, vraiment, ça arrive, tu sais pas pourquoi. Moi, par exemple, il y a il y a deux types principaux bipolaires. Il semblerait que ça aille jusqu'à 5, de ce que j'ai lu il y a pas très longtemps. Est-ce que c'est des trucs qui rajoutent parce que ça y ressemble, je sais pas. En gros, il y a deux types principaux, plus un troisième qui est associé. Donc type 1, type 2 et le deuxième cyclotimique. Type 1, c'est vraiment très violent. C'est vraiment des hauts et des bas qui sont vraiment très forts. S'il y a un psychiatre ou un psychologue qui m'écoute, je pense qu'il laisse un commentaire pour expliquer exactement, parce que comme j'ai dit, je suis pas un professionnel. C'est ce que j'en ai compris en tout cas. Bon, c'est très fort et c'est des phases donc, au bas qui peuvent être plusieurs fois par an. Le type 2, c'est moins fort, c'est toujours la merde, mais c'est moins fort et ça peut passer par des phases aussi stables. Donc c'est pas forcément autant bas à fond la caisse. Et le cyclotimique, en gros, c'est 300 émotions par jour. Donc c'est vraiment, ça fait ça comme ça toute la journée. Et moi, comme je me suis dit, bah 1, ça suffit pas, voyons pour un petit peu plus, bah, j'ai pris le type 2 et cyclotimique. Donc voilà. Donc avant, je pensais que ma personnalité d'être explosif, je me définissais comme sanguin. Voilà, je passais par des émotions à fond la caisse tous les jours. Je pensais que c'était normal, que c'était ma personnalité. Et apparemment non. Je me souviens, j'avais 21 ans, j'étais avec une meuf à l'époque, avec qui je suis resté pendant 8 ans. Alors c'était une relation toxique. Ma première, il fallait bien que j'apprenne, on n'est pas tous par là. Et en gros, elle m'a dit un jour, ouais, je crois que t'es bipolaire. Elle m'a dit plusieurs fois d'ailleurs. Et je pensais juste que c'était une attaque pour me faire du mal, parce qu'à l'époque, je pensais que ça voulait dire qu'on était fous. C'est comme il y avait très peu d'informations là-dessus. On disait généralement aux gens qui pétaient les plombs, ouais, mais t'es bipolaire, toi. Voilà ce qu'on disait aux gens. Je me souviens, c'était un peu l'insulte. Et donc, ouais, je pensais que c'était vraiment pour me faire du mal qu'elle me disait ça. Et puis, avec du recul, rétrospectivement, maintenant, je me dirais que il semblerait qu'elle avait pas tort. Bref, mais ouais, pour définir ça le plus simplement possible, pour donner un exemple, je pense que c'est le plus simple, et puis un exemple récent, ça date de l'année dernière. En gros, donc c'était au mois de mars 2025. J'étais avec ma copine, on s'était remis ensemble au mois de janvier. Mais on s'était séparés l'année d'avance, 8 mois avant, mais on se voyait tout le temps, on passait tout notre temps ensemble. On était plus ensemble, mais on était ensemble. Bref, on s'était officiellement remis au mois de janvier. Elle était brésilienne, on vivait ensemble au Portugal. Et au mois de février, on est parti au Brésil ensemble. Un voyage qu'on avait planifié 6 mois à l'avance. Ça faisait des années qu'on voulait chacun emmener l'autre dans notre pays. Et finalement, on est allé au Brésil. Puis moi, le Brésil, ça faisait peut-être 10 ans que je voulais y aller. Puis là, en plus, j'y vais avec une locale. Donc concrètement, j'allais pas faire le Brésil du touriste. Elle allait vraiment me montrer le vrai Brésil. Ses potes et tout, on allait sortir dans les trucs où les Brésiliens vont, quoi. À travers le pays. Vraiment cool. Et ça a été un voyage de dingue. 30 jours, de bout en bout. Du moment où j'ai mis mes claquettes en arrivant, jusqu'au moment où je les ai enlevées en arrivant à Lisbonne, c'était top du top. Donc vraiment parfait. Au moment où je rentrais à Lisbonne, j'avais un nouveau taf qui m'attendait, c'était un nouveau client, parce que je suis consultant, je suis freelance. Avec ce client, en gros, j'étais quasiment payé 2 fois plus qu'avant. Pas 2 fois plus, mais je gagnais au moins 30% de plus pour travailler 30% de moins. Donc ça me laissait encore plus de temps. J'avais une bonne bande de potes.
j'avais un bel appartement, j'étais bien, j'avais un super chien, j'étais une bonne relation avec mes parents, avec ma famille. Tout allait bien, j'étais en bonne santé, enfin, tout allait vraiment bien. Et pourtant, dépression. Et tu sais pas pourquoi. Et je l'avais expliqué à... C'est mon ex aujourd'hui, mais je l'avais expliqué à ce moment. Et ça faisait 2-3 semaines que j'avais plus vraiment envie de la voir. Mais c'est pas plus envie, c'est que j'avais plus envie de rien en fait. Et, et en gros, je lui ai expliqué, je lui ai fait voilà, je suis désolé. Là, je l'ai compris en fait, que c'était ça. Avant, je savais pas vraiment. Et je lui ai expliqué, voilà, je suis désolé, tout va bien dans ma vie, mais là, j'ai envie de rien. Donc j'allais quand même la voir parce que je voulais passer du temps avec elle. Et je voulais pas qu'elle se sente rejetée et que je voulais pas que ma condition foute la merde. Mais elle a aussi elle avait très bien compris que c'était pas de sa faute, qu'il n'y avait pas de... comment dire, c'était pas personnel. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça toque à la porte. Et tu sais pas pourquoi. Donc tu peux avoir la meilleure vie du monde. Généralement, les gens tombent en dépression parce que, je sais pas, ils perdent leur boulot, il y a quelqu'un de leur famille qui est mort, il se passe qu'il y a un événement déclencheur. Pour un bipolaire, il n'y en a pas. C'est juste comme ça se passe. Voilà. Alors je sais pas comment ça se passe pour les autres bipolaires. J'en ai jamais rencontré, étonnamment. Ou alors on me l'a pas dit. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Parce que ça fait partie de moi. Pas c'est moi, mais ça fait partie de moi. Et quand je rencontre des gens, que je ne veux pas leur dire tout de suite, mais quand je rencontre quelqu'un avec qui j'ai un bon feeling, qui on est en train de parler de choses assez profondes, parce que c'est surtout ce que je recherche depuis quelques années, je le dis. Donc ça m'arrive. À Lisbonne, ça m'arrivait de temps en temps quand même, parce que c'était une ville, c'était une ville vraiment cool. Je suis tombé dessus par hasard, j'y suis allé pour quelques mois pour fuir le Covid il y a 6 ans, et, et j'y suis resté pendant presque 6 ans. Et ouais, enfin les gens là-bas, ils sont assez extraordinaires. Il y a beaucoup de nomades. Alors, je sais que les gens n'aiment pas ça, je crois surtout en France on n'aime pas ça. Pourquoi? Les digital nomades. Alors c'est vrai qu'ils foutent un petit peu la merde au niveau de l'immobilier. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais j'ai quand même rencontré des gens super et avec qui on a des discussions super profondes et j'ai été amené à dire plusieurs fois que j'étais bipolaire. Donc ça me dérange pas là-dessus et en fait je crois que ça me libère. Donc et on voit régulièrement, de temps en temps quand même, des stars qu'on connaît, des gens connus à la télé finir par dire ils ont 60, 70 ans, écoutez, je suis bipolaire. J'en ai découvert plein comme ça. J'ai découvert que Chirac était comme ça. Si j'ai compris, je crois qu'on me l'a dit l'autre jour. Je crois que c'est ma psychiatre qui me l'a dit l'autre jour. Et plein d'autres encore gens connus. Je trouve ça dommage de se cacher de ça. Alors, il y a des gens qui sont peut-être publics, je le comprends. Mais je trouve que justement, c'est garder pas le problème, parce que c'est pas un problème, c'est garder le concept, dur à dire, le concept, garder le truc caché. Ce qui fait que les gens comprennent pas ce que c'est, et quand ils comprennent pas, ils ont une mauvaise vision de ce que c'est, et puis en plus ça en fait peur, parce que généralement on a peur de ce qu'on comprend pas. Et moi je le vois, quand je parle autour de moi, enfin 99% des gens pensent que je suis fou, ou généralement ont un mouvement de recul. Quelques personnes qui sont ouvertes d'esprit vont me poser des questions pour essayer de comprendre, parce qu'ils ont envie de savoir. Mais par politesse, parce qu'ils disent tiens, il me dit ça, peut-être qu'il faut que je lui pose des questions. Je sais pas. Mais même mon frère, un jour, m'a dit, il y a quelques années, ouais, toi, les voix dans ta tête, parce qu'il passait par une phase un peu difficile, et il me dit, et toi, les voix dans ta tête, comment ça se passe? Je n'ai pas de voix dans ma tête, je suis bipolaire, je suis pas schizophrène. Même, tu vois, même moi, je viens de dire schizophrène, ça se trouve schizophrène, non. C'est une idée que j'ai, donc désolé pour ceux qui le sont. J'en sais pas grand-chose, en fait, là-dessus. Tu vois, j'ai une réaction exactement la réaction que les autres ont avec moi. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je me suis compris. Comme quoi, ça va vite le conditionnement. Bref, là, c'est pour expliquer un petit peu comment ça peut toquer à la porte. Et les phases d'euphorie sont un peu pareilles. Moi, j'appelle ça euphorie. Je crois qu'on appelle ça manie. Mais je crois que euphorie, c'est pas mauvais non plus. Moi, j'aime bien ça parce qu'effectivement, tu te sens euphorique. Maniaque ou manie, je sais plus comment on dit. Mais voilà. L'euphorie est plus... On s'en rend pas compte. Quand tu te sens mal, tu te demandes merde, qu'est-ce qui va pas. Donc je m'en suis rendu compte rapidement. La phase d'euphorie,
Je pense que j'y passe là ces derniers mois parce que j'ai un nouveau traitement. Et en fait, je suis sur l'ancien traitement et le nouveau ensemble combiné. Et l'ancien traitement, en fait, il faut qu'on le réduise sur plusieurs mois parce que ça peut avoir des effets indésirables sévères. Donc il faut qu'on diminue. J'ai du mal, je parle mieux anglais que français. Faut le diminuer, voilà, c'est plus simple, petit à petit. Et du coup, apparemment, les deux un peu combinés peuvent induire une phase d'euphorie. Et je le vois des fois, ça va à une vitesse. Et moi, je trouve que ça va trop vite. Et c'est comme si j'étais... comment on peut expliquer ça? C'est comme si j'étais un petit moi à l'intérieur de moi qui visionne tout et à un moment donné qui se dit ouais, c'est plus moi qui pilote, ça va à fond la caisse. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ou des fois que je sors. Si, je sais pas si ça vous dit sur une affiche d'image de cinéma, où le mec il a sa tête de Mio qui regarde, mais il a plein d'autres têtes de lui autour qui regardent dans différents trucs et qui sont un peu transparentes, comme si sa tête allait à fond la caisse. Bah, c'est un peu ça. En fait, c'est vachement ça. Et ça, je le sens. Et du coup, faut que Alors, j'essaie d'avoir quelques rituels. Il y en a un, c'est de me dire que je suis sur le moment présent, donc je mets les mains sur le cœur, je ferme les yeux, je respire. Truc basique, mais ça fonctionne pas mal. Si j'aime bien aussi, c'est avoir les pieds bien ancrés dans le sol, pour sentir que je suis ancré. Et j'essaie de sentir une connexion entre la terre, mes pieds, et ma tête, et les cieux. Avec les mains sur le cœur, et ça aide beaucoup. Mais ouais, on m'a filé un médicament pour justement que ça calme beaucoup. J'ai pas envie de le prendre, j'ai pas envie de toucher. Je suis quelqu'un qui a des problèmes d'addiction sur beaucoup de drogues, donc un autre médicament qui va me niaquer. Déjà de 1, j'ai pas envie de ça, et de 2, j'ai même pas envie d'essayer pour voir si j'aime bien. Puis ça se trouve j'ai bien aimé, puis je vais prendre la boîte et c'est reparti. Bref, voilà, je voulais juste expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans ma tête. Pour ça, comment ça arrive, comment ça fonctionne dans ma tête, je pense qu'il faudrait 3 films. Je les regarderai pas. J'ai pas envie de savoir, même si je le sais. Ouais, non, j'ai envie d'expliquer un petit peu comment ça peut toquer à la porte, notamment une phase de dépression, et, voilà, d'euphorie. Bon, j'espère que ça a donné une meilleure vision, une meilleure compréhension du truc. Allez, ciao!